Voilà, bon, moi je m'appelle Raymond Lacoste, j'ai 55 ans, je suis le maire de Chis, je suis marié et j'ai 4 enfants. Dans la vraie vie, je suis postier, je travaille à la poste à Ville-Vigor. Je vais passer la parole à mes colistiers qui vont se présenter également. Donc Cécile Lejaille, 48 ans, mère de famille, psychologue et voilà, sur la même liste, avec les mêmes convictions. Simplement pour dire qu'il y aura un moment questions-réponses à la fin de la présentation aussi, pour que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse échanger un petit peu. Alors je suis Elisabeth Fauré, j'ai 52 ans, je suis de Bordère et on partage tous les mêmes convictions. Je suis de Bordère également. Et le dernier, Irénée Bouchamba, 52 ans, deuxième adjoint à Orlex, et je suis avec l'équipe. Leader américain. Je prends une commande comme vous voulez. Alors, on va faire un petit rappel sur la nouvelle réforme territoriale avec le découpage des cantons. Il y avait 34 cantons à l'heure actuelle, il n'y en aura plus que 17 à partir de la fin du mois. Voilà. La présentation, alors les cantons, il y a 7 cantons, il y a 7 villages qui vont former notre canton. C'est le canton de Bordère, la ville la plus importante. Il y a Ypos, il y a Ours-de-Lille, il va y avoir Bazette, il y a Bourg, il y aura Orlex, il y aura Chis. Voilà. Alors, le nombre d'habitants sur le canton, il sera de 13 336, parce que le découpage a été fait sur le nombre d'habitants. Voilà l'explication. Alors, les nouvelles compétences, on les connaît pas encore, on sait qu'on va garder l'aide sociale, très certainement la voirie. Voilà. Oui, bon, j'espère qu'on les connaîtra assez vite, parce que c'est quand même un peu désagréable de se présenter à des élections et de ne pas connaître encore nos compétences. Voilà. Tu vas me parler des anciennes? Donc après le social et la voirie, il y a les transports, les collèges, l'aide sociale. Voilà, ça c'est les anciennes compétences du Conseil général. Et on pense que pour une part, ça sera quand même très proche des anciennes compétences. Voilà un peu pour la présentation. Après, si vous voulez engager le débat, et nous sommes là pour répondre à vos questions, à vos attentes. Bien entendu, on se présente pour être près de vous écouter, voir un peu vos besoins. Oui, la première question, concernant les communautés de communes, il y en a une déjà qui était en place, enfin, celle qui nous concerne à nous, c'est donc celle qui regroupait Lille, Bazette, il y avait la Garde, il y avait... Et donc là, avec ce découpage de canton, qu'est-ce que c'est qui va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Mais je pense que ce n'est pas innocent, puisqu'on annonce de Lille et Bazette avec nous au grand temps. Voilà l'explication. Ouais. Alors, c'est annoncé. Il y a quelque chose d'officiel dans tout ça, ou ce sont des bruits de pouvoir? C'est encore officieux, mais je pense que la préfète va dans ce sens-là. Et je pense que Bernard Gaillou demande la parole. Oui, donc c'est dans le cadre de la nouvelle loi, parce que vous savez qu'il n'y aura plus de communauté de communes de moins de 20 000 habitants. Et dans ce cadre-là, on pourrait voir Bazette ou Lille rejoindre, c'est les bruits qui courent, rejoindre le Grand Arbre. Mais ça sera que dans le cadre de la nouvelle loi. Aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas encore finalisé d'ailleurs, puisqu'ils ne veulent plus des petites communes, des petites communautés de communes, il y a des petites communautés de communes de 3 000 habitants, même pas, donc ça ils n'en veulent plus. Donc dans le cadre de la nouvelle réforme, nouvelle loi, ça sera ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle éventuellement d'une venue d'Orbely de Bazette au 20 ans. La loi devrait se faire ensemble. Mais on est toujours à la logiquement, on parle de début 2016, mi-2016, mais bon. Fin 2016. C'est pas fait encore. Ceci étant, on sait à peu près vers quoi on tend. Il y a plusieurs volets qui vont venir pour les citants. Le premier volet de la loi territoriale, la réforme, c'est celui-ci concernant les élections. Voilà, avec les conseillers
conseillers qui changent de nom, la parité homme-femme sur la liste. Voilà, ça fait partie du premier volet. D'autres questions? Après, bien entendu, ce sont des élections de proximité. Ce seront des élus de proximité. Il va y avoir la première idée qui vient à l'esprit, c'est les doublons qu'il y a entre la communauté de communes, le conseil général, et pour en fin de compte, on devait tenter finalement à réduire un petit peu tout. Et là, on augmente même le nombre de personnes qui vont justement gérer tout ça. Alors, bon, je ne sais pas si on va s'en va dans le bon sens ou pas. Il y aura des compétences, je sais pas. Non, c'est avec... Le nombre de personnes sera échangé, il y aura le même nombre de conseillers, je veux dire. Bon, il y avait 34 conseillers, il y en aura toujours 34, vous avez raison. On est dit non, voilà. Après, pour répondre au niveau de la communauté de communes, on n'a pas les mêmes compétences. Par exemple, l'aide sociale qui représente une grosse part de budget. C'est 44%. Voilà, tout à fait. Le budget du conseil général. Voilà. Alors, est-ce que c'est le moment opportun de le balancer aux interpros? Je ne le pense pas. Voilà. C'est quand même un gros morceau. Non, et puis c'est pas dans l'air du temps. Hein. C'est pas dans l'air du temps. C'est pas les mêmes compétences. Aujourd'hui, on sait que les conseillers généraux vont perdre la compétence obligatoire générale. On va certainement perdre les collèges. Ça, c'est pratiquement fait. Oui, ça va être rattaché à la région. Mais après, le social, les routes, le transport devraient rester dans les conseils généraux. Oui, parce qu'honnêtement, je ne vois pas l'aide sociale à l'interco. C'est quand même un gros morceau. Je ne vois pas non plus la voirie. Parce que vous savez que l'État a déjà s'est désengagé des routes nationales. C'est quand même un gros morceau au niveau des départementales. Voilà. Autrement, on aura des routes déplorables et je ne vois vraiment pas. Voilà. Oui, pardon. Oui. Ah ben nous, tu le sais, vraiment, on peut se tutoyer puisqu'on se connaît. Je suis quand même un maire de proximité, je suis près de mes administrés et je pense que je veux faire pareil pour le canton, être près de vous. Je pense qu'avec ma colistière, nous serons quand même proches de vous. On pense même faire des permanences sur chaque commune. Voilà. Pour nous, c'est très très important de remonter les éléphants au département. Et être au contact des gens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus tous les cas. Des rencontres déjà régulières avec les maires des communes et aussi des permanences pour recevoir les citoyens. Ça, c'est concret. C'est prévu. Oui, Laura. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf ce que j'ai vu sur la presse de la part de quelqu'un qui devrait être au courant sur les compétences. C'est Guy Dufort, qui a écrit cette semaine, je lis la presse, qui est très favorable d'ailleurs lui-même à ce qui s'est fait. Et je lis découpage intéressant pour rapprocher la taille de chaque canton. C'est-à-dire que tous les cantons aient à peu près le même volume. Pour donner à chaque canton une tâche suffisante pour appréhender les problèmes de cette génération et utiliser les technologies nouvelles. Avec le binôme réparer une injustice, celle de la représentation des problèmes spécifiques des femmes qui sont, et cette histoire de binôme, qui était les plus négligées. Alors, compétence principale, action sociale, bien vieillir, accompagnement des aînés, solidarité envers les plus démunis, personnes en situation de handicap. Ensuite, proximité et cohésion territoriale, renforcement des services publics, entretien des routes, développement économique, développement rural. Voilà ce qu'il dit sur les compétences.
C'est ça pour le moment, oui. Après, tu sais, voilà. Après, rien n'est acquis. J'espère qu'on va le savoir dans pas longtemps. Comme ça, c'est du prévisionnel, cher Laurent. Enfin, ça tend dans ce registre-là. non, mais c'est combien qu'on fait. J'aimerais bien une petite commune comme Beau, comme Chypre, on est plus petit, on est un petit peu dans cette histoire-là. Comment va-t-on pouvoir se faire entendre par rapport à Bordel et Bazette, qui sont quand même les devis du canton qui essaient de nous manger? Nous nous faisons comprendre, on sera 7 autour d'une table, on fait un peu plus quand même, on sera 14 et j'espère qu'on va porter la bonne parole pour tout le monde. Voilà. On ne vous oubliera pas. Enfin, si on est élu, nous, moi je suis peut-être la plus petite commune du canton, voilà, tout à fait, on ne vous oubliera pas. Après, il y a l'aide aussi aux petites communes, le phare qui est important, qui est très important pour nous, et le feu pour les communes un peu plus grosses. Enfin, pour une commune comme Chypre et Bourg, c'est très très important. On arrive à faire des investissements grâce à ces aides du département. Parce que ne serait-ce qu'en ce moment, avec la nouvelle usine et tout ça, en fin de compte, on a subi un petit peu dans le sens où, voilà, on est un petit groupe, on n'est pas nombreux et notre parole ne va pas très loin, quoi. C'est pas dans ce sens. Mais on sera là pour relayer ta parole. Il suffira que vous veniez nous voir à réunion et puis. On s'est déjà positionné. On s'est déjà positionné par rapport à ce projet. Par rapport à l'usine, on est déjà positionné. C'est ce que j'aimerais que vous expliquiez davantage. Oui. Et pour nous, c'est une catastrophe financière d'abord. Je vais te parler de. Ça va représenter un investissement de 40 à 50 millions d'euros. Et certainement un peu plus, elle me dit. Bon, voilà, après, moi j'étais un peu dans l'inconnu. Au départ, c'est vrai qu'on n'est pas contre le traitement des déchets. Mais quand on voit ce qui se passe à Montpellier ou même à Angers, là je reste dubitatif. Pourquoi? Parce qu'apparemment on ne fait pas du bon compost et ce compost il va falloir l'amener ailleurs, donc un coût supplémentaire pour le faire traiter ailleurs, puisqu'apparemment il faut le refaire, il faut le retraiter, soit l'enfouir, soit le brûler. Donc pour moi c'est une aberration financière. Après je vais passer la parole à Cécile qui va t'expliquer un peu plus le côté écologique. Non, mais sans s'étendre dans les détails, on pense que la solution c'est le tri à la source, le tri à la base. Après, dans l'idéal, effectivement, le projet n'est pas négatif à 100%, mais il y a des choses qui sont quand même rédhibitoires dans ce projet, notamment le coût financier. Et sur un plan écologique, à long terme, c'est pas la solution, parce que c'est quand même collecter les ordures en mélange et après produire un compost qui est de mauvaise qualité, avec des risques, parce qu'il s'agit de méthanisation, donc il s'agit de gaz, c'est proche des habitations, c'est pas anodin. Donc il y a d'autres solutions. Après, tout doit être envisagé, tout doit être discuté, il faut regarder les coûts, il faut être très concret sur ces histoires-là, et ça doit continuer à se discuter, ça doit continuer à se travailler, pour travailler d'autres solutions, mais ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une opposition, je veux dire, bête et méchante, on ne va pas discuter, on n'est pas là, on est dans l'élaboration de solutions alternatives à cette usine. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu tard? Non, donc les travaux n'ont pas démarré, alors oui, mais bon, est-ce que c'est pas un peu tard? J'ai envie de dire, si on part avec cette idée que c'est un peu tard, à ce moment-là, on fait rien et on baisse les bras. Et c'est pas notre. Il faut discuter. Parce que c'est pas un peu tard, parce qu'on n'aurait pas fallu discuter avant. On sait que l'ENAC, ça fait des années que ça doit être fermé. Donc voilà. Mais la discussion, elle était engagée. Il est regrettable que les deux personnes de Bourg qui ont été à Montpellier ne soient pas présentes. Deux. Oui. On aurait pu en parler. Au-delà de ça, les expériences, quand on y va, oui, ma colistière, elles peuvent être différentes d'un jour sur l'autre, il peut y avoir des odeurs ou pas. C'est pas tellement ça qu'il faut voir, c'est vraiment sur le plan écologique et la solution à long terme. Il faut avoir une vision d'avenir, c'est-à-dire que ne pas trier les ordures à la base, c'est une aberration. Maintenant, on est sur un processus européen où de plus en plus on va vers ce type de solution pour le traitement des déchets. Il faut quand même visionner quelque chose. Ce type d'usine, c'est 20 ans minimum, voire beaucoup plus. Donc ça veut dire que ça va empêcher la mise en place du tri à la source sur le département pendant des décennies. Voilà. Donc on est quand même là-dessus.
au-delà des licences, etc. Alors après, trop tard, nous, ça fait quand même, moi, ça fait 2 ans que je milite auprès de l'Analyse et qu'on essaye de rentrer dans un dialogue avec le SLTD. Et voilà. Ça fait un moment que la discussion est engagée. M. Galliano, les élus de l'opposition au niveau de Bordel sur les chaises, sont également engagés dans cette discussion depuis très très longtemps avec des arguments. Moi, j'ai participé au groupe de travail à la mairie de Bordel, qui s'est tenu cet été, et début de septembre aussi, pour travailler tous les volets de cette usine avec le rapport du SLTD sur la construction de l'usine. Voilà. Donc on est parti vraiment, on s'est dispatché les tâches, chacun avait eu un domaine, que ce soit l'eau, les solutions alternatives, la voirie qui va poser problème parce qu'il y aura énormément de transport aussi sur le canton par rapport à ça. Donc on a vraiment étudié le dossier à fond. Ça se fait, la discussion est liée, mais après on n'est pas entendu. Le problème il est plutôt là, c'est pas que la discussion n'a pas été engagée, c'est qu'on n'a pas été entendu dans les arguments qui étaient très concrets. Je rajoute quand même que l'ADEME et le CNIT, qui sont des experts en matière de traitement des déchets, ont donné un avis défavorable. Et que l'ADEME ne financera pas ce qui était prévu au départ dans le plan de financement. Jean-Bernard, tu veux me rappeler le montant, s'il te plaît, de l'ADEME de financement? Je l'ai vu sur Internet. Oui, vous l'avez vu. Bon, il y a quand même une grosse partie. Ah oui, 2 millions d'euros, c'est une grosse partie un peu plus de 2 millions d'euros. Entre l'ADEME et le conseil régional, 2,5 millions. Voilà, il y a deux subventions qui étaient prévues dans le budget initial qui n'y seront pas. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ça veut dire que ça va être supporté par les contribuables. Voilà. Quand vous dites qu'on n'est pas entendu, c'est parti. SNTD, M. Galliano veut dire quelque chose. Oui, non, juste pour reprendre les propos de la dame, il est nullement question que les grosses communes viennent manger les petites. C'est pas le but. Le sujet, c'est que moi, je souhaite avoir des conseillers généraux qui sont à l'écoute, qui sont aux côtés des citoyens, qui sont à l'écoute. Et non pas qu'on se retrouve, parce que c'est vrai que se présenter au conseil général, c'est pas simplement parler du problème du traitement des déchets. Il faut le faire parce que c'est d'actualité et les travaux devraient commencer. Mais ceci étant, ce que je souhaite, moi, sur l'ensemble des sujets, c'est que les futurs conseillers généraux, départementaux, puissent être à l'écoute et qu'on ne se retrouve pas dans le schéma d'aujourd'hui avec ce projet d'usine méthanisation qui ressort parce qu'il n'a pas démarré hier. Vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On tombe sous le couperet de la loi au 1er janvier 2016 sur les décharges à ciel ouvert, Bénac ferme, il fallait trouver, mais il ne fallait pas s'en occuper 2 ans avant. C'est pas ça. On a fait l'écosite à Bordel en 2002 où il était envisagé des entreprises agroalimentaires. C'était pas ça. Ça aurait pu être ça. Ceci étant, à l'époque, ce qui était vrai en 2002 ne l'est plus aujourd'hui. C'est une zone qui a été urbanisée, c'est une zone où il y a des écoles, c'est une zone où il y avait une zone industrielle communale qui aujourd'hui se vide par le biais de ce seul projet sur la ZAC. Donc moi, c'est un peu de tout ça que je souhaite discuter et surtout avoir l'engagement des candidats qui disent quand il y aura un projet de cette importance-là pour l'ensemble des citoyens, parce que ça ne concerne pas que Bordel. Même ceux qui sont loin des nuisances olfactives, c'est-à-dire qui habitent peut-être à Lourdes et dans tout le département, seront contraints de payer la mission. Aujourd'hui, et j'en terminerai là, il y a un rapport qui vient de sortir de Biopôle à Angers. Alors oui, il n'est pas question de se confronter. Moi j'ai été à Montpellier, moi aussi j'ai été à Montpellier. Et moi non, mais vous avez raison, mais ça ne peut pas se... Moi je dis qu'une chose, je suis d'accord avec vous, il faut que les élus soient près des gens. Voilà. Le problème c'est qu'ils sont tous près des gens avant et après pendant c'est le bordel. Non mais je suis d'accord avec vous. Ils vous donnent tout avant. Non mais c'est pour vous dire que si on... Oui. Voilà. Non mais si on limitait le problème actuel de la politique. Ça. Oui mais vous avez raison. Mais si on limitait le débat en disant on va comparer ce qui est à Montpellier, de Bourg et de tout... Non, c'est pas ça. Le sujet c'est celui-là. Aujourd'hui, il y a Biopôle, c'est à Angers, 5 ans d'existence, 2 millions de déficits par an, ils ferment l'usine. Donc, projet Montpellier, c'est la même chose. Donc je peux vous dire que nous, demain matin... Non, mais moi je dis ça parce qu'on a des élus qui ont été, oui, bien sûr. Oui, c'est oui, mais bon, la discussion a été peut-être plus facile. Oui, d'accord. Oui, mais tout, hein. Mais moi, je suis d'accord, il faut être très uniquement pour apporter d'autres arguments. On avance des chiffres, à mon avis, on est complètement faux de ces chiffres.